je vais charger le feu. Voilà du monoï. Une vieille noix de coco. Il y a de l'huile dedans. Et bien entendu des asticots. C'est avec cette huile que l'on fait le monoï. Le monoï est un parfum tahitien qui sert à lustrer les cheveux, principalement pour les tahitiennes. Ça sert aussi de médicament pour s'enduire la peau, etc. Le monoï, c'est le parfum oriental, pour ainsi dire, de Tahiti. Un jour d'eau de coco, c'est pour les poules. Alors voici mon terrain. Je suis le 4e terrain depuis la pointe. Mon terrain s'appelle Teonea-Puta. Je l'ai encerclé de barrières végétales, qui est la moins coûteuse, pour empêcher les invasions du bétail, vaches, bœufs, veaux et des cochons. Chaque fois, la vie est intenable avec ces animaux. Il y a beaucoup de cochons dans la région. Il y en a des quantités incontrôlables, parce que les mères sont très prolifiques, 6, 9, jusqu'à 11 petits. L'élevage grossit à tel point que le propriétaire en perd le contrôle. Il s'en sauve, il empare de l'endroit où ils sont élevés des quantités qui deviennent demi-sauvages et qu'on a le droit d'abattre, fort heureusement. Alors, Teonea-Puta, mon terrain, a 4900 mètres carrés. Les arbres qui le ceinturent, comme vous voyez, ce sont des miros, des tamanous qui résistent à l'eau de mer et qui enrayent l'avance de la mer. Quand je suis arrivé, il y avait un trottoir ici de 2,50 m de terrain, sur une longueur totale de ma plage de 43,50 m. J'ai donc perdu tout ce cubage de terre. Alors il y a ce fléau des animaux, ce fléau des érosions de la mer et des crues de la rivière. Ce sont les deux inconvénients. Alors voici l'entrée centrale de mes 43,50 m de plage. Je l'ai barré avec des vieux arbres bois de fer qu'on appelle aito, qui étaient noyés, qui s'étaient effondrés dans la mer il y a déjà plus de 100 ans. Ces bois est très dur et ne pourrit que très très lentement. Alors nous enjambons les vieux aito et nous sommes dans le patio que j'ai fabriqué de toutes pièces, quoi. Ayant terminé ma navigation dans la marine marchande et ayant totalisé 28 ans et demi de navigation, il m'a fallu trouver un endroit pour passer la fin de ma vie, c'est-à-dire pour prendre ma retraite. Et comme j'ai couru le monde en naviguant, j'ai cherché un endroit autre que l'endroit que j'avais quitté, c'est-à-dire l'endroit où réside ma famille. Je n'avais plus affaire dans ma famille puisque je l'avais quitté. Et alors j'ai cherché parmi nos îles, les îles françaises, qui sont toutes désignées pour une personne comme moi qui a fait de la radio. On ne cherche pas une proximité, on cherche quelque chose de lointain lorsqu'on a fait de la radio. Et alors j'avais à choisir entre plusieurs de nos îles qui sont aussi belles, très belles dans le monde, comme les îles anglaises. Il y avait la Calédonie, il y avait Tahiti, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. Je connaissais presque toutes ces îles, je les connaissais. Celle que je connaissais la mieux, c'était la Réunion. La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe sont productrices de rhum et j'ai eu peur que le rhum influe sur ma santé pendant ma retraite. Alors je n'avais plus à choisir que la Calédonie et Tahiti. C'était Tahiti qui était resté le moins peuplé et le plus tentant. Et je me suis décidé pour aller à Tahiti. J'ai écrit au notaire et à une agence de terrain
qui m'ont dit que je pouvais venir en confiance, je trouverais un terrain. Effectivement, je suis arrivé le 8 mars 1953 et le 29 juin de la même année, j'étais acquéreur et propriétaire du terrain où nous sommes ici en ce moment. C'est le bois que le feu continue. Il y a 14 ans que le feu marche dans ma case. Mais la nuit, vous ne risquiez pas d'être intoxiqué par la fumée? La nuit, il y a des tourbillons de vent, en particulier le houpé-houpé, qui est dangereux et qui pousse la fumée avec des gaz carboniques sur le lit. Alors ça me réveille, bien entendu. Je prends du lait pour me désintoxiquer, parce que je sens une âpreté dans le gosier. Mais ce n'est uniquement que la nuit. Le jour, le feu est disposé dans la pièce de telle façon que les vents du jour ne m'envoient jamais la fumée sur le lit. C'est une disposition qu'il faut adopter si l'on veut vivre à côté d'un feu. Mais avec un lit comme je l'ai installé, d'une hauteur de moins 80 cm, on ne risque pas les effets de la grotte du chien. En Italie, il y a une grotte où il y a du gaz carbonique. Le chien est asphyxié et l'homme ne l'est pas. Ah, c'est ça. Il y a beaucoup de moustiques. Le feu me garantit les moustiques. C'est la raison pour laquelle je ne le laisse pas s'éteindre. Il produit toujours un peu de gaz ou de fumée. Ça suffit pour écarter les moustiques dans un rayon de quelques mètres. Mais l'autre petit mousseron qu'on appelle le nao-nao, celui-là, il est inchassable. On n'arrive pas à il résiste même à la fumée. Alors celui-là est désagréable, même pour les touristes. Il faut désinfecter les lieux pour l'enlever. Il a cette particularité de pondre des œufs microscopiques, des larves. Ces larves s'incrustent dans les pieds, où il y a de la boue, et il y en a partout, ces larves-là. Elles sont microscopiques, elles donnent une forte démangeaison. Elles donnent beaucoup de prurite. Vous nourrissez que de conserve? À ce moment, de conserve et des produits de mon terrain. Qu'est-ce que vous avez comme produit sur votre terrain? En ce moment, il y a des bananes. À la saison, il y a des avocats, des ananas, quelques tarots, quelques mangues. C'est à peu près tout. Et de poissons? Pour le poisson, il y a à peu près 1 an et demi que j'ai cessé à cause d'un empoisonnement extrêmement violent que j'ai eu en pêchant du poisson à proximité sur le rivage à proximité de chez moi. De poissons empoisonnés Oui. par une algue qui contient un oxyde de cuivre. Un composé de cuivre. Dans certains parages, presque tout le poisson est empoisonné. J'ai été attrapé parce que ma pirogue de pêche étant percée, je ne pouvais pas aller au grand récif. Alors je me suis mis à manger du poisson qui était à portée de ma main. J'en ai pêché de toutes sortes, on m'a bien dit qu'il fallait faire attention, mais je me suis empoisonné. Pour avoir des pâtes alimentaires, du sucre, du sel, des allumettes, du tabac, je dois faire 15 km dans le lagon, parce qu'il n'y a pas de route. Alors j'utilise une petite pirogue à bras, j'ai transporté tous mes vivres avec cette pirogue. Et comme
l'âge augmente. J'ai eu des rhumatismes à force de ramer, parce qu'il faut ramer pendant 3 heures pour aller et 3 heures pour revenir. Et quelquefois, on attrape de la pluie qui sèche sur le corps et qui donne des sauts et froids. Alors j'ai plaqué la rame pour utiliser des petits moteurs anglais, des petits moteurs hors bord de marque Seagull. La première année, j'étais habillé exactement comme en France, mais voyant que la sueur me donnait des dépenses de vêtements exorbitantes, par exemple 4 pantalons kaki par an et des chemises sans compter, voyant cette dépense formidable de vêtements vestimentaires, je me suis dit il est mieux de réduire au strict minimum. Et je me suis habillé avec des paréos remplacés par des sacs de farine, qui me coûtent à peu près le même prix que le paréo. Maintenant, vous êtes habillé avec un sac de farine. Je suis habillé maintenant avec 3 sacs de farine. Un sac de farine pèlerine, un sac de farine tablier et un sac de farine tablier arrière. Celui de l'arrière, je l'ai retroussé. Je vous prie de m'excuser si des fois c'est un peu incorrect, mais j'étais obligé de le retrousser pour la commodité des travaux, pour ne pas que le pan arrière balaye le sol et me donne des maladies de peau. Vous n'auriez pas envie de vivre avec une femme ici, des fois? La question de femme est venue parce que quand je suis arrivé, je n'étais pas encore trop vieux. Mais je me suis aperçu que pour faire famille, pour vivre en famille avec une jeune fille, une jeune femme du pays, il fallait admettre ce que la femme voulait. Or, la femme d'ici veut des cochons, des animaux à profusion autour de la maison, chose que je ne peux pas accepter. Ensuite, elle exige que l'on plonge pour attraper du poisson, parce qu'elle se nourrit, elle est ichthyophage, elle se nourrit essentiellement de poissons. Et ensuite, elle nous fait grimper à des arbres géants, où je ne veux pas risquer ma vie, tomber d'un arbre pour aller cueillir des fruits de l'arbre à pain. Ensuite, si par exemple j'avais pris une idée et que je n'ai pas pu faire ces travaux qu'elle me disait de faire, elle aurait changé un autre indigène de faire ces travaux. En conséquence, elle aurait eu des enfants avec cet autre indigène. Et je vois qu'ici ça importe peu, il aurait fallu que je recueille et mes enfants à moi et les enfants d'autres personnes. Ce qui m'aurait fait un amalgame familial que la société européenne n'admet pas. Alors j'ai brisé court à tout cela et je me suis dit, il vaut mieux rester vieux garçon, vieux navigateur, comme j'ai toujours été. And I hope there will be many more of them in the future. Your service programs available on record, Richard W. O'Donnell, Dorchester, Massachusetts. Afraid not. Some BBC programs are produced for commercial games on record, but this is not one. Finally, the morning show, like the Beatles and the Poor, is all with us. When the announcer greets his listeners with a good morning on a rising inflection like an old Hawaii. time borrowed morning, Hawaii. I do not know what the African's reaction may be, but does not this... Je ne souffre pas du tout d'être seul, parce que j'ai d'abord ma radio, qui me relie à tout ce que la radio peut, tout ce que je peux écouter. Ensuite, la botanique m'intéresse tellement les choses sont complètement nouvelles, qu'à chaque plante, à chaque arbre, à chaque chose de la botanique que je rencontre, je suis tellement accaparé par ces choses que je ne peux pas m'ennuyer. Il est impossible de s'ennuyer si on a un goût de la botanique. La seule chose qui me tracasse, c'est le milieu animal qu'il faut repousser, parce que l'animal dévaste la botanique. Et cette lutte continuelle contre les invasions des bovins et puis des porcins, cette lutte-là, c'est une question de défense et ça emploie énormément de temps, et un temps précieux qu'on pourrait employer à autre chose. Ici, par exemple, j'ai apporté une bibliothèque, 18 caisses de livres, je pensais les compulser, j'ai du Darwin, j'ai de la géographie universelle, j'ai des voyages et beaucoup de techniques. Je pensais compulser tous ces documents, et malheureusement, la poursuite de la défense
de mon terrain contre les invasions des animaux m'a pris tout ce temps-là. Ceci, c'est une feuille de mon journal de bord. Pour ainsi dire, je me considère sur un bateau et tous les jours j'écris un petit compte rendu de ce que j'ai fait dans la journée, de mon emploi du temps. Voilà, hier c'était vendredi. Alors je vous dirais que je n'inscris ça assez serré que depuis qu'il y a les explosions atomiques, où il arriverait quelque chose, je ne peux jamais savoir. Alors si on me trouve mort subitement, on aura toujours un papier qui voit mon emploi du temps. Alors hier, par exemple, dans la soirée, à 15h30, j'ai bu du thé au lait. De 15h30 à 17h30, au terrain qui se trouve à l'est de Marouraï, j'ai coupé 2 poteaux de bourao, puis 2 autres poteaux, et j'ai planté en tout 4 poteaux à mon côté sud, au côté sud de mon terrain. Il y a 2 gros cocos verts, assez pesants, qui avaient brisé un poteau. Alors ça faisait une brèche, et il fallait, en cas de l'envahissement des animaux, il fallait fermer cette brèche le plus vite. Alors je l'ai fait avant la tombée de la nuit. Alors l'inscription s'arrête ici, et aujourd'hui je vais inscrire la suite. C'est ça. Vous êtes passionné par les expériences atomiques? Ça m'intéresse beaucoup au point de vue marine marchande. Je voudrais bien voir des bateaux qui soient mus par l'énergie atomique. Ce serait idéal. Il n'y aurait pas besoin de se ravitailler en route, on ferait le tour du monde. Ce serait merveilleux pour la marine marchande et je demanderais à vivre plus longtemps et de le remarquer. Vous n'avez pas envie des fois de retourner en Europe, monsieur Léglise? Eh bien, je l'ai envisagé et il y a 2 personnes de ma famille qui m'ont invité à aller les voir. Je n'ai pas encore répondu. Mais je pense souvent au Concorde. Parce que le Concorde, c'est l'avion qui me ramènerait pour la protection et la défense de mon petit territoire. C'est le seul qui me ramènerait, qui me fait faire le voyage à peu près à la même durée que le voyage que je fais quand je m'absente pour aller à Papeete toucher ma passion. Je m'absente pour 3 jours. Oui. Eh bien, pour 3 ou 4 jours, je suis sûr que le Concorde m'enverrait voir ma famille et puis me rapporterait ici. Mais pourquoi vous ne voulez pas partir trop longtemps? Je ne veux pas partir pour longtemps parce que je veux conserver, j'ai l'esprit conservateur, de conserver ce que j'ai à tant de prix de sueur défendu, c'est-à-dire mon petit terrain, et puis tout ce que j'ai apporté de France ici. Mais défendre contre quoi? Mon terrain contre l'envahissement des animaux et la destruction qui s'ensuit, parce que les animaux détruisent tout, absolument tout. S'il arrive un coup d'État, n'importe quoi, il faut que je sois là pour relever les épaves, et ensuite ma cage ne ferme pas suffisamment pour protéger ce qui s'y laisse dedans. En conséquence, il y a trop de risques pour que je m'absente pour un temps plus long que le voyage que je fais d'ici à Papeete et retour. C'est-à-dire combien de temps? 8 jours? 3 jours. 3 jours? 3 jours. L'avion actuel me rapporte sous 8 jours. Mais 8 jours, c'est déjà trop. Or, le Concorde me rapporterait beaucoup moins de temps. La vie que je mène, c'est une vie qui va vers la mort, bien entendu, puisque je suis mourant, je suis mortel comme tout le monde. Le tracas que j'ai, je me demande à qui je vais laisser cette succession-là. Quand je vais mourir, je suis sûr que je suis mortel, ça je suis sûr, à moins que la science trouve encore quelque chose pour rajeunir et permettre une vie double. Par exemple, un homme qui doit vivre 80 ans, si on peut trouver un sérum qui lui permette de vivre 2 fois 80 ans, je suis absolument d'accord, je suis absolument partisan du progrès.